il y a eu des morts, plus de 500 blessés. Des morts, il y a eu des morts au Népal au début. L'armée tirait à balles réelles, gaz lacrymogène sur les populations. Mais quand l'armée a été dépassée, elle a fini par abandonner. Donc, les Togolais qui disent, oui, mais quand on sort pour manifester, on nous tire dessus, on nous tue, etc. Je le répète, je persiste. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Mimatebe, yoa du koklo bazi, ya wazian, voa mimate banzian kengboe, miao omelette. Si vous voulez la liberté, il faut se faire violence. Et si vous estimez qu'il y a l'injustice, ne cherchez pas des moyens pour être en conformité avec l'injustice que vous subissez. Donc, ce que je voulais dire aux Togolais, c'est que il y a une manière, une différence en 2025 de manifester, de mobiliser. Les méthodes des années 90, les méthodes des années 2000, 2017 ne fonctionnent plus en 2025. Et je le répète, le 6 juin, quand les Togolais se sont levés, c'était à peu près la même chose que ce qui vient de se dérouler au Népal. C'était la même chose qui commençait, c'était la même chose. Les jeunes se sont levés, ont commencé à faire ce qu'il fallait faire. Comme là, ils l'ont fait au Népal. Avant que les gens ne commencent à changer la direction de la mobilisation en disant aux gens, soyez dans le pacifisme, ne cassez rien, ne brûlez rien, pas de violence, pas de X, pas de Y. Alors qu'en face, il y avait déjà des morts, il y avait déjà des arrestations. Vous avez vu au Népal, le gouvernement a suspendu les réseaux sociaux, a bloqué Internet. En 48 heures, tout le gouvernement est tombé. Du ministre jusqu'au premier ministre, au président. Tous tombés. Il y a des ministres carrément qui se font évacuer en hélicoptère. Des ministres ont été lynchés, traqués. Les maisons des ministres brûlées. Le palais présidentiel brûlé. Le Parlement brûlé, parce que le Parlement, c'est l'endroit où ils se sont réunis pour sanctionner, pour couper Internet. En 48 heures, le peuple népalais s'est levé. On peut dire ce qu'on veut, que c'est une révolution de couleur. Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand un peuple n'est pas prêt à arracher sa liberté, on peut même distribuer 1 milliard d'euros. Ce peuple ne se soulèvera pas. Mais quand le peuple est déterminé, quand le peuple est prêt pour se libérer, le peuple se libère avec si peu. Donc au Népal, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Népal. Et en parenthèse, regardez en France le 10, quand les Yovos, que vous copiez, les Yovos pour qui vous avez des complexes, les Blancs, quand eux-mêmes se sont levés là en France là pour manifester, vous avez vu les vidéos? Ils ont brûlé, ils se sont battus avec la police, ils ont tout cassé pour montrer leur colère. Vous avez vu même les Yovos qui vous disent qu'ils vous apportent la démocratie. Quand ils se lèvent pour manifester, vous voyez leurs manifestations, vous avez vu en France. Demandez à vos compatriotes qui sont en France de vous montrer les images, des manifestations que les Blancs, les Français viennent de faire en France là-bas. Regardez ces manifestations et regardez maintenant ce que nous faisons au Togo. Pourtant, il y a des gens qui vous disent, qui sont en France, qui sont des Togolais, qui vous disent, sortez manifester, marchez sur les trottoirs en queue leu-leu, marchez pour montrer qu'on a coupé Internet, pour demander de rétablir Internet, allez marcher à la queue leu-leu. Pourtant, ces personnes sont en France.
savent comment en France les manifestations se déroulent, quelles méthodes, quels moyens les Français utilisent pour exiger, pour revendiquer leurs droits. Et pourtant, ces personnes, quand ils demandent aux Togolais de manifester, ils veulent dire aux Togolais, manifester pacifiquement, manifester dans le calme, marcher à la queue leu-leu sur les trottoirs. C'est pour ça que je dis, arrêtez de vous foutre de la gueule des Togolais. Arrêtez de vous foutre de la gueule de la jeunesse togolaise. Si vous n'avez pas le cran, le courage de dire les choses, de prononcer les mots, les phrases qu'il faut pour dire aux Togolais comment agir, laissez les Togolais exprimer leur colère. Ne dites rien. Parce que vous savez que les Togolais aiment écouter les gens. Les Togolais aiment qu'on puisse leur dire quoi faire. Mais vous avez vu, il y a des gens qui viennent dire, oui, mais si tu parles, viens, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire, prends la tête, etc. Je le répète, je n'ai pas besoin de prendre la tête de quoi que ce soit. C'est vous qui vivez dans la misère, c'est vous qui vivez l'injustice. C'est à vous qu'on prive Internet. C'est vous qui avez du mal à manger. Moi, même mon chien que j'ai à la maison arrive à manger mieux que les Togolais qui sont victimes d'injustice. Donc moi, que je puisse venir ou prendre la tête ou quoi, ça ne changera rien. C'est vous qui vivez la chose. C'est vous qui m'écrivez tous les jours pour me demander soutien. Et je vais encore vous lire un message que je reçois, les nombreux messages que je reçois. Parce que maintenant, une partie des Togolais sont devenus des mendiants professionnels en privé. Mais quand on leur demande d'agir pour arracher, pour libérer le pays, ce sont les mêmes qui vont venir pour dire non, que tout se passe bien dans le pays. Je vais vous lire un message. Même si j'avais déjà dit que je ne vais plus apporter soutien à qui que ce soit au Togo. Terminé. Je ne donnerai plus 1 euro à qui que ce soit au Togo. Tant que vous allez vous refuser de vous faire violence pour vous libérer de ce régime, moi je ne donne plus 1 euro à qui que ce soit. Je vais vous lire un message. Bonjour Egouti Beyanzan. Je vous écris avec tout mon cœur, espérant que vous puissiez entendre mon appel. En tant qu'agent de la police, je suis censé protéger et servir la communauté. Mais aujourd'hui, je me trouve dans une situation désespérée. Une dette de 200 000 francs pèse sur mes épaules et menace de me détruire. Ma femme et mon enfant sans nourriture. Et je suis incapable de leur offrir le minimum vital. Je suis à genoux, cherchant désespérément une solution. Je sais que vous êtes un homme au grand cœur, défenseur de la cause africaine et soutien des personnes dans le besoin. Je vous supplie de m'aider à payer cette dette et à nourrir ma famille. Votre aide serait un miracle pour nous. Je vous serai éternellement reconnaissant. Voici des messages que des policiers, des corps habillés. Je reçois des corps habillés parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'apporte un grand soutien aux corps habillés en privé. Et il y a des personnes qui le savent. Et je l'avais dit moi-même, je suis prêt à les aider. Je sais pourquoi je le fais. Donc beaucoup de corps habillés m'écrivent. Et même des Togolais lambda m'écrivent. Donc la réalité, elle est là. Si même des corps habillés demandent de l'aide, ont du mal à nourrir leur famille, alors imaginez-vous les simples citoyens. Alors que les gens ne croyez pas qu'au Togo, que les corps habillés, mais ils vivent la même chose que vous. Les corps habillés vivent la même chose que vous. Entre ceux qui m'écrivent, qui sont en prison, qu'on enferme en prison, les corps habillés, la situation aujourd'hui dans notre pays est catastrophique. Et je le dis, je ne donne plus 1 euro à qui que ce soit.
Tout ce que je fais pour les populations au Togo, tout ce que notre organisation, les actions que nous menons au Togo, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne nous connaissent pas. Donc quand j'entends des gens dire, oui, viens au Togo, moi je n'ai pas besoin d'aller au Togo pour agir. Je n'ai pas besoin de vivre dans un camp de concentration comme le Togo pour savoir que la misère, ce que vivent les populations. Tous les jours, nous menons des actions. Nous avons même créé une école où je donnais des bourses d'études aux enfants togolais. Notre organisation donne des bourses d'études pour les Togolais, les étudiants, pour aller étudier en Russie, au Venezuela. Allez sur les pages de notre organisation, vous verrez des choses. J'en fais à mon niveau, à mon pays. Mais ce n'est pas moi, je ne dirige pas le Togo. Je ne suis pas député, je ne suis pas président. Vous ne m'avez pas élu, ni donné un mandat politique. Donc je ne peux pas tout faire. Mais quand nous disons, nous qui avons de l'expérience, quand nous disons comment il faut manifester, comment il faut agir pour arracher la liberté, pour libérer le Togo, comment il faut faire peur au gouvernement togolais. Vous croyez que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. On ne peut pas libérer le Togo en marchant à la queue leu-leu sur des trottoirs. On ne peut pas libérer le Togo en demandant juste de remettre Internet. Au Népal, les populations n'ont pas cherché à aller installer des VPN pour se conformiter à la situation. Non, ils sont allés directement chercher les politiciens dans leur maison, au Parlement, à la présidence, les familles des politiciens, les enfants des politiciens qui vivent dans l'opulence pendant que eux vivent dans la misère. Si vous regardez, vous observez, vous analysez ce qui vient de se passer au Népal depuis le 6, ce n'est pas ce que nous vous disons pour le Togo. À chaque fois, quand je prends la parole, je vous dis, on ne peut pas manifester sans définir des cibles légitimes. On ne peut pas manifester sans définir des cibles légitimes. Regardez au Népal, les populations sont sorties avec des banderoles, avec leurs slogans dessus. On fait des mini-pancartes avec des slogans dessus. Et les populations sont allées chercher directement les politiciens. Oui, on peut envoyer des policiers, on peut envoyer des militaires. Mais les militaires au Togo ne dépassent pas le nombre d'habitants. Le peuple est plus nombreux que les militaires, les forces de défense et de sécurité au Togo. Il y a maximum 10 000 militaires au Togo. La moitié sont positionnés devant les maisons des politiciens, les banques, les maîtresses, etc. Il y a maximum peut-être 5 000 militaires disponibles, actifs. Vous rajoutez les policiers. Vous croyez que le régime togolais peut envoyer ces militaires, ces gendarmes partout si le peuple togolais se met en petit nombre, en petits groupes et vous allez rendre visite? Je vous avais dit ici dans des lives, vous ne pouvez pas manifester et vous laisser le siège du parti au pouvoir qui vous opprime. Je vous avais dit, allez rendre visite au parti de RPT Unir. Vous ne pouvez pas manifester, vous manifestez votre colère et que le siège du parti au pouvoir, vous êtes incapable d'aller leur rendre visite. Et quand il y avait des jeunes qui sont motivés, qui disent, nous allons rendre visite aux politiciens,
Ceux qui organisent les manifestations leur disent non, ne faites pas ça, pas de violence, pas de ceci, c'est pas comme ça. Alors que les gens sont en train de tuer ces jeunes. On les arrête. Même après les manifestations, il y a un pogrom que le régime lance contre le peuple togolais. À l'heure où je vous parle, au Togo, il y a un pogrom qui ne dit pas son nom. Un pogrom silencieux. Au Népal, il n'y a pas de leader. Hein. Vous avez vu? Il n'y a pas un leader à la tête du mouvement. Personne ne vient se présenter comme leader où ils sont là à dire « Ah, mon leader, on attend les consignes, mon leader ». Non, vous avez vu? C'est le peuple qui est leader. Parce qu'ils savent que quand on attend un leader, si ce leader-là est contrôlé ou empêché de s'exprimer, la lutte est foutue. Regardez au Népal, vous avez vu un leader devant? Regardez en France, ils viennent de manifester. Vous avez vu un leader devant? Regardez ce qui se passe en Indonésie. Vous avez vu un leader devant? Non. Il n'y a que l'Africain qui est dans le culte de la personnalité. Les Africains sont dans le culte de la personnalité. Vous aimez trop les leaders. Vous aimez trop dire « Ah, c'est mon leader. On attend mon leader, mon leader. » Vos leaders sont incapables de vous donner les vrais mots d'ordre. Parce que c'est des peureux. Et c'est pour ça que vous êtes endormis à chaque fois. Depuis 2017, vous êtes là, vous attendez Tchikpi Achadam. On attend Tchikpi Achadam. Tchikpi Achadam va revenir. Il va revenir. Et nous allons reprendre la lutte. Tchikpi Achadam n'a plus votre temps. Il mène sa vie. Il vit. Et vous attendez que Tchikpi Achadam soit de retour avant d'arracher votre liberté. Parce que vous êtes des immatures. Vous êtes des enfants. Vous avez des problèmes de capacité cognitive. Vous aimez qu'on vous dise quoi faire. Vous aimez les compliments. Et c'est pour cette raison que les Blancs, les Européens arrivent à coloniser tout un continent rempli, peuplé de jeunes. Parce qu'ils savent que les Africains, les Noirs, c'est comme des enfants. Ils aiment quand tu fais des compliments. Ils adorent et ils sont capables. C'est ça que vous aimez. Vous êtes là, vous faites des bagarres inutiles. Vous êtes là à distraire les Togolais sur des lives, des futilités. Comme on dit chez nous, des gens à Méganro, des adultes avec des testicules qui sont là, qui se chamaillent comme des femelles. Même les femmes ne se chamaillent plus comme ça sur les réseaux. Pendant que le peuple est là, le peuple attend que vous puissiez leur dire quoi faire. Vous êtes dans le papato, dans le bavardage inutile. Pendant ce temps, le régime déploie sa stratégie de communication, traque, lance des pogroms contre ceux qui sont sortis manifester. On les arrête dans leur maison. Et même quand les jeunes maintenant vous disent « Pas de problème, nous sommes prêts à mourir. Dites-nous quoi faire. Lancez le mot d'ordre. » Vous venez encore, oui, sortez, marchez à la queue leu sur le trottoir. Madame Nyakadé a pris la parole. Madame Nyakadé est du système. Madame Nyakadé va nous délivrer. Je n'ai jamais vu des enfants. On dit en Afrique que les Africains sont des enfants, mais le peuple togolais, mais c'est des bébés. Madame Nyakadé va nous libérer. Vous n'arrivez même pas à comprendre que Madame Nyakadé, c'est juste une marionnette contrôlée pour étouffer l'opposition traditionnelle corrompue. C'est juste pour ça qu'on a envoyé Madame Nyakadé pour aspirer des voix, pour empêcher cette opposition traditionnelle corrompue d'essayer
de pouvoir s'encaparer de ce mouvement parce qu'ils ont vu les Fabre aller rencontrer des gens à Paris, des trucs. Donc le régime a pris peur et s'est dit oh non, 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 il faut encore fabriquer une nouvelle qu'on peut contrôler. Madame, c'est Madame Nyakade qui vous dira de faire comme les Népalais viennent de faire au Népal. Madame Nyakade sait comment libérer le Togo. Madame Nyakade est capable. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est le peuple qui est leader. Ce n'est ni Madame Nyakade, ce n'est ni Egouti Béhanzin, ce n'est ni X, Y, c'est le peuple qui est leader. Et si les gens vous disent encore, sortez, manifestez, et qu'ils vous disent, manifestez pacifiquement, moi je vous dis, moi Egouti Béhanzin, je vous dis, ne sortez pas. Si ceux qui organisent les manifestations vous disent encore, mytho, manifestation, pas de violence, pacifique, kakaka, américain bateau, ne sortez plus. Parce que moi j'en ai marre de voir des familles en pleurs, des femmes, leurs maris enfermés, des enfants orphelins abandonnés. Pendant qu'on sort pour manifester pacifiquement. Si ceux qui ont qui sont devant, qui organisent, ne vous dites pas maintenant manifestation. Allez rendre visite au siège de RPT Unir. Rendez visite au domicile des politiciens. Allez au Parlement. Allez à la présidence. Si les gens là ne sont pas capables de vous parler comme ça, ne sortez plus. Et ne venez plus nous dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire. Je n'ai pas besoin de vous dire... Mais si vous attendez encore en 2025 que Egunti ou X ou Y viennent vous dire quelle stratégie, comment vous devez vous libérer, bah alors continuez à rester esclave des Nyasingbe. Continuez à vivre dans votre camp de concentration. Continuez de vous faire martyrer, opprimer. Si vous attendez encore qu'on vous dise quelle stratégie vous devez adopter pour arracher votre liberté. On est là, on tourne en rond. Au Népal, encore, au hôtel Hilton, je ne sais quoi. Ils ont mis le feu à ces hôtels, symbole de l'opulence. Ils ont mis le feu. On purifie le mal par le feu. Il faut purifier. Le feu purifie. Vous ne comprenez pas? Les eaux, ça purifie l'âme impure. Pourquoi même chez les Blancs? Vous ne connaissez pas l'histoire. À l'époque, quand il y avait la chasse aux sorcières en Europe, qu'est-ce que ça faisait? Les Jeanne d'Arc, on les a purifiées avec le feu. On purifie les âmes impures avec le feu. Le feu, ça purifie. Le feu purifie. Adjourouvi vient pleurer à la télé. Oui, vous avez vu. Regardez le peu qui s'est passé le 6. Le régime, les ministres étaient choqués. C'est par rapport aux actions du 6 que le régime a décidé de, soi-disant, lancer des mandats d'arrêt, non? Parce que le 6, ça les a traumatisés. Imaginez hein, le peu que le peuple, les jeunes ont fait le 6. Ils sont traumatisés. Imaginez si on augmente cela à 50%. 50%. Allez-y voir les images au Népal. Les politiciens sont électroés. Mais c'est par hélicoptère carrément qu'on cherche les politiciens pour les sauver. Les ministres sont lynchés. Leurs maisons brûlées. Nous, on est là, on dit on fait révolution. On marche sur le trottoir à la queue leu-leu. On fait des selfies.
Et ensuite, on rentre à la maison. Et après, on se plaint que le régime vient, le régime attrape les Togolais dans leur maison. Mais moi, je dis encore que le régime là est trop gentil même. Le régime là est trop gentil. Que le régime même vous coupe même la nourriture là-bas au Togo. Que le régime là, faut pas seulement couper Internet. Faure Gnassingbé coupe même le port de Lomé, comme ça, plus de bateaux, plus de nourriture, rien ne rentre là-bas. Les régimes en toi, tu vas t'es coupé, même Doudou vile que mille doigts. Si même le régime pouvait même couper le peu de nourriture que vous avez là, je pense que c'est peut-être ça qui fera maintenant que vous allez réellement vous révolter. Parce qu'on vous coupe Internet. Mais le soir, vous arrivez encore à manger à Koumé avec Adémé, même s'il n'y a plus de viande, même si vous n'avez pas la viande dedans là. C'est parce qu'il y a encore le maïs là, qui vous permet de manger à Koumé avec Adémé le soir. Si même Faure Gnassingbé peut interdire même de manger à Koumé avec Adémé, Faure Gnassingbé, je te dis, fais-le. Faure Gnassingbé interdit aux Togolais de manger à Koumé avec Adémé. Peut-être c'est la solution pour que les Togolais se libèrent. Quand on va toucher leur Akoumé avec Adémé là, peut-être c'est là les Togolais vont se réveiller. Moi je demande au ministre, s'il vous plaît, signer décret à partir de maintenant, c'est interdit de manger Akoumé avec Adémé au Togo. Parce que Internet là, c'est rien du tout ça. Au Népal, on a coupé Internet, le gouvernement est tombé. Peut-être au Togo, il faut couper Akoumé avec Adémé au Togolais. Et c'est ça qui va faire libérer le Togo. Alors je vous demande, coupez Akoumé avec Adémé au Togolais. Parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, ça ne les révolte pas. Il n'y a pas Internet, ça ne les révolte pas. Pas de route, ils ne sont pas révoltés. Peut-être quand on va couper Akoumé avec Adémé, là ils vont se révolter. C'est parce que dans votre tête, hein, les gens se disent, ouais, bon, au pire des cas, on va faire ça le soir, on mange à Koumé, et après on rentre dans les messageries des gens, les Togolais qui sont dans la diaspora, et on essaye de commander un petit 10 000, 5 000 par-ci, 2 000 par-là. Vous êtes devenus des mendiants professionnels, alors que vous êtes assis sur de l'or, sur des richesses qui peuvent vous nourrir. Donc ceux qui viennent me dire, mais pourquoi moi je ne vais plus soutenir des manifestations où on n'aura pas des cibles légitimes. Des manifestations où on a peur de dire aux Togolais que c'est la France qui est complice de ce système. Moi quand je vois des journalistes, français comme les Thomas Dietrich, qui sont des Français, Yovo, voilà, puisque les Yovo ce sont vos dieux. Quand je vois même les Yovo, qui sont des journalistes d'investigation, dénoncer sur la place publique, par des preuves, des faits, des vidéos, comment la France soutient, complice du régime nazi de Faure Gnassingbé. Mais dans le même temps, nous avons des journalistes au Togo, des journalistes qui se disent journalistes d'investigation, journalistes de télévision, mais qui sont incapables de pointer du doigt, de dénoncer le rôle que joue la France au Togo. Moi, je me pose des questions. Vous bavardez toute la journée, vous bavardez tous les soirs, vous bavardez chaque midi, mais vous êtes incapables de dire aux Togolais, ceux qui pillent le Togo, ceux qui sont responsables de leur malheur, qui sont complices de leur malheur au Togo. Et c'est encore une fois les Blancs, les journalistes qui sont en France, qui font des vidéos pour montrer que la France joue un rôle dans le maintien du régime togolais. Voilà, mianto, que ni Togoto, ni journalistes, ni les plateaux télé, ni les articles, vous êtes incapables de dire aux Togolais la vérité. Parce qu'en réalité, vous êtes tous des France-Africains. Vous faites allégeance à la France, au système français. Vous êtes des enfants de De Gaulle. Vous êtes tous des gaullistes. Vous n'avez pas le cran
Parce que vous savez que quand vous allez dire aux Togolais ce que la France fait au Togo, le peu que la France vous donne, la France va couper cela. Donc vous bavardez toute la journée, vous bavardez, vous racontez vos vies, vos bêtises, mais vous ne dites pas aux Togolais, sortez, allez à l'ambassade de France, sortez, dénoncez l'ambassadeur de France, bloquez les multinationales françaises. Vous ne faites que bavarder. Et dès que vous êtes à côté des Yovos, vous souriez comme les bananiens. Parce que vous êtes décomplexés. Mirosebe, Yovoa, c'est des dieux. Nous, on a vécu chez les Yovos. On sait comment ils sont. On sait comment ils sont. Dites aux Togolais qu'ils sont responsables de leur malheur. Arrêtez d'emmerder les gens avec vos bêtises, vos bavardages inutiles là sur les réseaux. Et dans vos émissions New York TV, je ne sais quoi. J'ai dit aux Togolais, allez rendre visite. Mais si on était dans... Mais allez rendre visite à cette chaîne là-bas au Togo là-bas. Allez leur rendre visite dans leur chaîne. Mais purifiez cette chaîne là-bas. Allez purifier la chaîne de New York TV. Purifiez leur chaîne. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que pour se libérer, on ne doit pas se faire violence. Vous venez, vous bavardez toute la journée et vous transmettez la peur aux Togolais. Ah, le régime ceci, ah, le régime est trop fort, ah, le régime vous écoute à travers vos machines à laver, vos casseroles. Ah, finalement, c'est vous-même qui transmettez la peur aux Togolais, sans même le savoir. Je ne sais pas si vous le faites volontairement, involontairement, mais c'est vous, vos bavardages là, c'est ça qui fait que les Togolais ont peur. Ils se disent finalement le régime est trop puissant, le régime est trop fort. Vous ne vous rendez pas compte, c'est vous-même qui fragilisez le mental des Togolais. Si on vous écoute là, même au Igazia, au Lenyemia, et Mikolenia, le régime entend même quand tu fais caca. Oh, le régime entend même quand tu dors. Hein. Attention, le régime, régime. Vous êtes incapable de démystifier le régime togolais, de déconstruire les fausses légendes. Vous créez, vous nourrissez, vous maintenez cette fausse légende que le régime a mis en place depuis le père et Adéman. Depuis que nous on est petits, vous répétez la même chose. Vous servez la propagande du régime en direct. Et Nakakabe, les Togolais aujourd'hui, les Togolais sont devenus des gens peureux. Parce qu'ils sont persuadés que le régime est omniprésent, omnipotent. Le régime est partout. Hein. Ah oui, mais tu vas même aux États, le régime est là-bas. Limite, quand on vous entend, c'est comme si le régime togolais, c'est la mafia, c'est Fornia Singbe, c'est Pablo Escobar ou El Chapo. On a l'impression que c'est le cartel de Sinaloa ou de New Generation. Vous, Miledo, Vovondina, Togotao, avec vos histoires, vous créez tellement la peur qu'aujourd'hui, les Togolais ont peur. Au lieu de galvaniser les Togolais, de briser cette peur, au lieu de galvaniser les Togolais, de démystifier la propagande, les légendes de ce régime, vous nourrissez cela. Vous ne pouvez pas demander en même temps aux Togolais, sortez, arrachez votre liberté, sortez, manifestez. Dans le même temps, vous dites aux Togolais, attention, régime à l'eau. Non, mais on dirait des chanteurs de coupé décalé. Il manque juste la musique, on rajoute la musique, on colle vos paroles et c'est bon. On a des tubes, on fait des disques d'or. Même Didier Arafat à côté de vous, c'est rien. Regardez au Népal. Regardez les Français. Les vidéos, les Français qui se tapent avec les policiers. Les policiers leur tapent dessus, tirent des gaz lacrymogènes. Mais regardez au Népal, ça tirait à balles réelles. En une journée, il y avait plus de 40 morts. 40 morts. 500 blessés. 40 morts, 500 blessés. En une journée.
Et cela n'a pas empêché les Népalais de rentrer chez eux pour aller manger à Koumé avec Ademé et boire Sodabi. Hein. Non, on a tué 40 personnes, alors on ne fait plus de marche arrière. Le président, tout le monde a démissionné, le président croyait qu'il était à l'abri. Ils sont allés le chercher au palais présidentiel. Il n'y a plus de gouvernement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement au Népal. En 48 heures, le peuple est sorti. Le peuple n'a pas attendu qu'un homme politique, que des partis politiques puissent les rejoindre, plus ceci, plus... Non, le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc si on doit organiser des manifestations et on a peur de dire ou de laisser le peuple s'exprimer sans contrôler le peuple, au lieu d'empêcher les Togolais, laisser les Togolais s'exprimer.